Pour cette séance de nettoyage, installez-vous confortablement dans un endroit où vous vous sentez bien. Coupez toute source de distraction, télévision, smartphone, téléphone. Trouvez la posture qui vous convient. Je vous invite peut-être plutôt assis, confortable. Et détendez-vous. Il y a tant de choses qui passent habituellement inaperçues et qui pourtant sont bien là, tout autour de vous. Et aussi à l'intérieur de vous-même. La respiration. Et pourtant, on n'a pas toujours conscience de respirer. Et votre attention vient peut-être de se poser sur la respiration. Cette respiration, l'inspiration, comme ceci, et le relâchement, comme ça, très bien. Et vous inspirez naturellement, simplement, et vous soufflez, parfait. Laissez les choses se faire. Durant cette séance, vous n'avez rien à faire, juste laissez faire. Tranquillement, agréablement. Et petit à petit, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte ou ressentir comme la respiration se calme, s'apaise davantage. Détendez-vous. Peut-être que les paupières sont déjà fermées. Ou peut-être pas encore, et peut-être que vous pouvez alors les laisser se fermer pour vous détendre davantage. Très bien, détendez-vous. Relâchez tous les muscles du corps. Peut-être que vous pouvez commencer par relâcher le front. Détendez-vous. Et puis peut-être aussi les traits du visage. Toutes les parties du visage peuvent se relâcher. Relâcher. Peut-être aussi la mâchoire. Relâchez bien la mâchoire. Et cette respiration est-elle plus calme, plus lente, plus profonde? Détente. Relâchement total. Vous relâchez les épaules, le dos, relâchez les bras, complètement les bras. Peut-être pouvez-vous imaginer ou ressentir cette vague de détente qui parcourt le corps. Sentez-la descendre, s'écouler dans le corps tout entier. Détente dans les jambes, les cuisses, les mollets. Détente dans les pieds jusqu'au bout des orteils. Et la détente profonde se propage de haut en bas, de bas en haut, du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Complètement, totalement, profondément. Et je me taire juste quelques instants, et à chaque seconde, cet état va devenir très profond, très profond, très profond. Et dans notre vie, nous n'arrêtons pas d'avoir des choses à quitter, à se séparer. Et j'aime à considérer que notre être intérieur, notre moi profond est une maison. Elle est installée à l'intérieur de nous, tout au fond de nous, dans un espace qui nous est à la fois propre et secret. C'est une maison que nous visitons de temps en temps, dans nos rêves, dans nos flatteries mentales. Bien sûr, et vous en doutez, cette maison n'est pas située n'importe où.
Et son environnement est important. Il dit des choses de vous. Certaines seront bien grillagées, d'autres non. Certaines seront un peu cachées par un bosquet, un mouvement de terrain, alors que d'autres seront visibles de loin, presque comme un phare qui pourrait éclairer et même accueillir le visiteur un peu perdu ou simplement à la recherche d'une nouvelle rencontre. Pour aller dans votre maison, il existe un chemin. Il peut être balisé, large ou pas. Et tout ceci n'a pas tellement d'importance. La seule chose qui en a de l'importance, c'est qu'il vous est toujours possible de la rejoindre quand vous en avez envie. Quand vous rentrez sur votre terrain, vous pouvez observer comment il est unique. Était-ce une pelouse, un potager, un espace avec un point de vue sur une montagne ou sur la mer ou toute autre chose? Et vous avez envie de rentrer chez vous, dans votre intérieur, car vous avez besoin maintenant de faire un coup de ménage ou même un coup de nettoyage de printemps. Car votre intérieur, cette maison, est meublée de toutes sortes de choses que vous n'avez pas forcément toutes choisies. En effet, depuis votre naissance et même avant, on vous installe la vieille armoire, peut-être de la grand-mère qui avait l'habitude particulière de toujours faire de la même manière. Il y a peut-être des cadres, des tableaux, des posters, des affiches, des images, des bibelots qui représentent un souvenir qui vous appartient ou ne vous appartient pas, mais vous a été donné par votre père qui vous disait que vous étiez le ou la meilleure, ou au contraire que les garçons ne pleurent jamais, que les filles ne peuvent pas être courageuses. Il y a peut-être aussi des meubles qui prennent beaucoup trop de place et qui ne servent plus, parce qu'on n'en a plus besoin. Comme une télévision en noir et blanc, un canapé limé, un coussin à la toile usée. Et outre ces meubles, votre maison comporte de nombreuses pièces, des couloirs, des escaliers. Un ou plusieurs étages, ça dépend. Il y a des pièces où vous avez l'habitude d'aller, d'autres dont les volets sont fermés et qui sentent un peu le renfermer. Il y a des pièces à vivre, d'autres à recevoir. Certaines pour recevoir des visiteurs, d'autres pour avoir du calme et un endroit pour réfléchir, se poser. Mais aujourd'hui, vous avez envie de faire ce nettoyage de printemps, et même si on n'est pas au printemps, cela fait tellement longtemps que vous ne l'avez pas fait, qu'il sera bienvenu ce nettoyage. Alors vous allez faire le tour du propriétaire, le tour de chez vous, pour observer, sentir, choisir ce qui a encore de l'utilité et ce qu'il n'en a plus. Vous serez accompagné de la partie sage de vous-même, celle qui vous connaît bien, qui veille sur vous et qui vous permet d'évoluer avec sécurité. Et toujours de la meilleure manière, en vous respectant, en satisfaisant vos besoins. Vous prenez le temps qu'il faudra pour tout visiter, et vous aurez le temps nécessaire. Et on sait que le temps n'existe pas. Il peut se distordre ou s'arrêter. Quoi qu'il en soit, pendant 1 minute,
de cette horloge, vous aurez le temps nécessaire pour faire tout ce que vous avez à faire. Car cette visite sera plus qu'une simple visite. Vous êtes dans ce nettoyage de printemps et vous avez choisi de vous débarrasser de ce qui ne vous est plus utile, de ce qui est obsolète, de ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne vous plaît plus. Et avec votre inconscient, vous allez garder ce dont vous avez envie de conserver, sortir devant la maison, ce qui ne vous convient plus, et vous ferez 2 tas devant la maison. Vous ferez d'abord le tas de ce que vous voulez mettre à la déchetterie, aux poubelles, à la destruction, pour plein de raisons. Et vous n'avez même pas à vous justifier, vous verrez. Cela vous semblera comme une évidence. Et puis vous ferez un autre tas, le tas de ce dont vous n'avez plus besoin, mais auquel vous êtes attaché. Peut-être parce que ça représente une partie importante de votre vie, un souvenir, un trophée, une défaite. Et vous n'en avez plus besoin chez vous, mais vous avez besoin de le mettre dans un endroit où vous savez que, si besoin, vous allez pouvoir le retrouver pour vous souvenir. Et que cela ne sera jamais oublié. Un peu comme un doudou. Vous savez, quand on est jeune, un jour, quelqu'un nous offre une peluche. Et puis, par on ne sait quel miracle, cette simple peluche devient votre doudou. Et là, vous lui donnez un nom, vous la couvrez de bisous, de câlins. Elle entend tous vos secrets, tout ce que vous ne dites qu'à elle. Ce doudou est tellement important pour les enfants. Chacun a le sien avec son odeur tellement reconnaissable, son usure. Et puis un jour, on ne sait pas vraiment non plus comment le mécanisme inverse se met en place, tout simplement l'âge peut-être. Mais de nouveau, il se passe quelque chose un peu magique. Le doudou devient peluche. Et pourtant, à ce moment-là, quand les enfants la regardent, même si elle n'est plus doudou, cette peluche reste différente des autres. Elle est chargée de quelque chose de nous, qu'on n'a pas envie d'oublier. Et on la garde toujours dans un coin avec beaucoup d'affection. Et je vous propose de penser qu'en chacun de nous, il y a un musée des doudous. Un endroit très très secret où l'on garde tout ce qui doit être gardé. Juste pour qu'on puisse s'en souvenir si on en avait besoin. Et ce musée des doudous est un endroit tout à fait adapté. Vous l'avez d'ailleurs créé pour ça. C'est un endroit parfait pour stocker tout ce que vous voulez conserver de côté, pas chez vous, dans un endroit conçu pour que ce soit là, sans l'être. Juste pour se souvenir de la table basse que votre maman vous a offerte et sur laquelle vous n'aviez pas le droit de prendre l'apéro, ou au contraire sur laquelle il était obligatoire de le faire. Cette veste que vous a léguée cet ami à l'occasion et que vous avez longtemps mise. Je vous laisse encore quelques instants pour bien faire ce tri.
Voilà. Vous avez maintenant terminé de faire le tri de ce que vous voulez conserver en vous et de ce dont vous voulez vous débarrasser définitivement. Vos éboueurs intérieurs sont déjà passés, ils ont tout emmené. Il ne reste plus que ce que vous voulez conserver, entreposé au musée des doudous. Tout est chargé dans ce magnifique camion qui ne sert qu'à cela. Et vous partez en direction du musée des doudous, par ce chemin secret, connu uniquement de vous seul. La route est courte, nous y voilà déjà. Nous entrons et vous déposez ce que vous avez à y déposer. Et peut-être que cela nécessite un réaménagement de ce musée, et vous le faites. Sentez une légèreté, une joie à cette idée. Et une fois tout réinstallé, une fois un nouveau tour effectué, il sera temps pour nous de repartir vers votre belle maison toute nettoyée, débarrassée de tout ce qui ne lui convient plus. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme vous avez fait le vide à certains endroits, il va être possible d'installer de nouveaux meubles, des choses qui sont tout à fait conformes à votre manière de vivre et d'être maintenant. Et aujourd'hui, le patron de la boutique magique a décidé de venir vous voir et vous proposer de ses produits. La boutique magique a ceci de très particulier, c'est qu'on peut tout y trouver et tout y est gratuit. Et le patron vous donne son catalogue, vous dit que vous pourrez commander et ça sera installé immédiatement. Et que si jamais, et plus tard, ce soir, demain ou dans les semaines qui viennent, vous avez envie de lui faire une autre commande, alors vous pourriez le faire tout aussi facilement. Et vous faites vos emplettes, vous réaménagez votre intérieur d'une façon qui vous convient aujourd'hui et même demain. Peut-être allez-vous même changer l'emplacement de certaines pièces. Votre bureau qui était au premier peut être installé au rez-de-chaussée ou quoi qu'il en soit, vous allez vous réinstaller de la meilleure manière, aidé par la partie sage et créative qui est en vous. Voilà, à votre manière, à votre goût, selon vos souhaits. Et une fois tout ceci fait, il sera temps de rentrer et de revenir sur votre support. Et vous pourrez observer comment et combien le travail que vous venez de faire sur votre maison, son intérieur, se ressent en vous-même en ce moment. Et plus vous vous rapprochez de ce support sur lequel vous êtes installé, plus les choses se mettent en place, se réorganisent. Et le changement s'installe tranquillement, doucement et encore plus. À l'issue de cette séance, vous aurez réactivé toutes vos possibilités à pouvoir retrouver toute votre aisance, votre confiance, qui vous permettra de donner un nouveau sens à votre vie. Et tous les changements s'effectueront pour votre plus grand bien et se feront à votre propre rythme. Et vous allez pouvoir maintenant reprendre 3 grandes respirations. Pouvoir commencer à bouger vos mains, bouger votre corps, vous étirer, bâiller, revenir ici et maintenant. Et vous pourrez réouvrir les yeux et réinvestir ce moment avec toute votre aisance et votre bien-être.